tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Direction la région du Lodjibois pour ouvrir ce flash d'information. Le groupe scolaire Sur les Rails, situé dans un village du département de Divo, est confronté à un problème mystique selon la chefferie. En effet, du 9 au 10 janvier dernier, 5 jeunes filles en classe de CM1 et de CM2 se sont évanouies pendant les cours. Une situation qui inquiète parents d'élèves et villageois. Que se passe-t-il dans cette école? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana, Gilles Tonnier et Sidiki Ouattara. Géraldine, élève en classe de CM1, cours moyen première année au groupe scolaire Sur les Rails dans le département de Divo, n'a pu se rendre ce jour à l'école. La raison, elle s'est évanouie 2 fois pendant les cours. Selon son père, un esprit maléfique sévirait ces derniers temps dans l'école. Elle m'a dit qu'un temps comme ça, il y a une personne qui a bandé ses yeux, puis ses ongles, c'est long. Tout son corps entouré de fleurs, il a attaché un morceau de pain dessus, puis son corps est tout de fleurs. Maintenant, il a attaché ses yeux, bandé sur sa tête. Quand elle veut voir, non, et puis maintenant, il y a des flashs qui sortent. Quand elle regarde, elle crie, tout un pied s'évanouit. Cette situation est assez préoccupante pour lui. Il s'inquiète pour l'avenir de sa fille, mais aussi pour celui de l'ensemble des élèves de cet établissement scolaire. Aujourd'hui, elle n'est pas partie à l'école. Ça me fait mal. J'ai mis ma fille à l'école pour réussir, pour envoyer bonnes choses. Mais comme ça tombe là, ça ne m'arrange pas. Ça peut envoyer la mort. Un homme qui s'est évanoui. Comme Géraldine, d'autres jeunes filles en classe de CM1 et CM2 vivent le même problème, ce depuis le 9 janvier dernier. Une affaire qui s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux. Selon la chefferie du village, il s'agit d'un problème mystérieux orchestré par des personnes de mauvaise foi. Bon, les informations que nous parviennent, qu'on n'a pas encore vérifiées, il semble qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui passe à 3h du matin, 4h du matin et qui fait des incantations. On ne sait pas ce qu'il fait, mais on n'a pas encore physiquement saisi la personne. Donc le chef continue. Dorénavant, s'il y a quelqu'un qui voit cette personne aux environs de 4h du matin, il a demandé qu'on l'informe directement. Comme ça, à un moment de visu, quand je vais voir, je vais signaler aux autorités compétentes pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour le moment, on ne néglige pas, mais on essaie quand même de mener nos enquêtes pour voir est-ce qu'il y a vraiment une personne dans ce village qui fait ce genre de situation. Si c'était le cas, on va informer l'administration. À la tête du village depuis 2021, la chefferie a participé à la construction de 4 salles de classe et a doté l'école de 240 tables et bancs, d'un dispensaire, entre autres. Elle rejette toute accusation et entend mener des actions pour la paix et la tranquillité au sein de l'école. Mais moi, en tant que chef, je ne suis pas prêt à déstabiliser mon village que je dirige. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que je gagne? Donc je leur dis de rester serein. Les élèves vont continuer les cours. J'ai déjà invité toutes les confessions religieuses et j'irai encore plus loin. Face à cette situation, que dit le corps enseignant et les responsables de l'école et de la direction régionale? Toutes nos tentatives de collaboration sont restées vaines. À preuve, après le groupe scolaire, nous nous sommes rendus à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Divo municipalité. Là encore, silence radio. En attendant de faire la lumière, les élèves ont repris le chemin de l'école, mais avec la peur au ventre. Toujours dans notre pays, le prix du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 425 francs CFA pour la campagne 2025. Et puis, les 6, 7 et 8 mai prochains, va se tenir au parc des expositions de Port-Bouët le marché africain des solutions spatiales, né de la volonté des États africains de prendre une place dans le marché des technologies spatiales. Cette plateforme entend réunir les professionnels du secteur qui vont proposer des solutions innovantes aux défis auxquels les Africains sont confrontés. Le lancement a eu lieu hier en présence de notre reporter Clément Boko, dont le compte-rendu vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Parlons autonomisation de la femme à présent. À Dibri Asrikro, sous-préfecture du département de Sakassou, les associations de valorisation de l'entraide communautaire, en abrégé AVEC, font des heureuses dans les villages. En 12 mois d'activité, 5 AVEC ont mobilisé plus de 19 millions de francs CFA. Des femmes parties de zéro sont aujourd'hui des opératrices économiques accomplies et autonomes avec des résultats satisfaisants. Les AVEC sont un moyen d'inclusion financière et de stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Des précisions à 19h30 avec Soro Corona.
À l'international, au Moyen-Orient, ce sont de longs mois de négociations qui touchent à leur fin. Après plusieurs crises de dernière minute et d'ultimes tractations, le cabinet de sécurité israélien a approuvé ce vendredi l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il doit entrer en vigueur dès dimanche prochain, d'après le gouvernement, afin de permettre la libération des otages détenus dans la bande de Gaza et l'arrêt des bombardements sur l'enclave palestinienne. Enfin, au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan, incarcéré, cité dans 200 affaires, a été condamné ce vendredi à 14 ans de prison pour corruption, un revers important pour le chef de l'opposition, alors que ses lieutenants ont repris langue avec l'armée, faiseuse de rois dans le 5e pays le plus peuplé du monde. Les experts entendant un accord impossible avec les stars du cricket et le pouvoir, Imran Khan a juré qu'il n'accepterait aucun compromis. Je vous retrouve à 19h30.